Bienvenue. Noémie, tu as 25 ans, tu nous viens de la région lyonnaise. Yes, la France. La belle France. On est très, très, très content de t'avoir cet après-midi. Tu as fait un master en marketing digital. En marketing digital, absolument. Tu es là avec ton époux. Yes. Avec qui tu es fraîchement mariée depuis quelques semaines. Félicitations. Ouais. Peut-être que vous connaissez Noémie sous un autre nom, sous le pseudonyme de Sœur Co, où elle a fondé Savoir Chrétien, qui est un ministère d'évangélisation sur les réseaux sociaux. Entre sa chaîne YouTube et ses différents réseaux sociaux, il y a près de 300 000 personnes qui la suivent. C'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. Et elle va nous partager quelque chose de précieux qu'elle a sur le cœur, sur disciples, pour faire des disciples. Yes, merci Sarah. Ok, comment vous allez? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que c'est bien, vous vivez des bons temps aujourd'hui? Ok, on va parler des disciples pour faire des disciples aujourd'hui. Et je voudrais vous raconter premièrement mon témoignage, comment je me suis convertie, parce que ça fait pleinement partie du processus d'être un disciple. Je suis née dans une famille qui était pas chrétienne, pas croyante, avec un papa qui détestait les religions et une maman qui était plutôt attachée aux fondements chrétiens et aux valeurs chrétiennes. Donc j'ai grandi avec un père qui passait son temps à vouloir combattre la foi chrétienne et les religions de manière générale. On est quand même allé à l'église quand on était petit pour avoir les fondements, les bases, mais j'ai jamais véritablement cru en Dieu. Et je me souviens, lorsque j'avais 10 ans, j'ai fait cette promesse dans mon cœur, j'ai dit je ne me remettrai plus jamais les pieds dans une église. Et donc j'ai grandi avec cette pensée que Dieu n'existe pas, que la foi et les religions ont été créées par des hommes pour asservir d'autres hommes. Et je me suis réfugiée dans la pensée scientifique de comment on était venu sur Terre et puis toutes ces choses en lien avec la science. Je suivais les plus grands athéistes et les plus grandes pensées des athéistes. Vous ne pouviez pas parler de la foi avec moi ou être chrétien ou croyant et être mon ami. Je passais véritablement mon temps à combattre les chrétiens et la foi des gens. Et donc, lorsque j'ai grandi dans ça, lorsque j'avais 15 ans, j'ai rencontré un garçon qui était issu d'une famille chrétienne. Et donc, c'était beaucoup de friction, beaucoup de moments tendus parce qu'il avait la foi et moi, j'avais la pensée scientifique et athéiste. Mais Dieu travaillait mon cœur. Et donc, j'étais un petit peu moins virulente sur mon combat contre la foi. Lorsque j'ai eu 17 ans, je suis tombée enceinte et même si je n'étais pas croyante, pour moi, je considérais que la vie avait beaucoup de valeur et que c'était un acte, parce que je voulais faire un avortement car je ne voulais pas garder cet enfant. Et je considérais que c'était un acte qui était quand même important et je n'étais pas très à l'aise avec ça. Alors, un jour, je me souviens avoir fait cette courte prière et dire « Je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas, je ne sais pas si tu t'appelles Jésus, je ne connais rien de toi. Mais si tu changes ma situation parce que tu vois que je ne veux pas faire un avortement et en même temps, je ne veux pas de cet enfant, je vais te chercher. » Et en fait, Dieu a répondu à ma prière, non pas que Dieu est pour la mort, mais Dieu a répondu à ma prière, il s'est saisi de cette opportunité que je lui avais ouvert mon cœur et j'ai fait une fausse couche 2 jours après ma prière. Et je savais avec conviction que c'était Dieu qui était venu répondre à ma prière. Je me souviens être entrée dans le planning familial et j'ai vécu une expérience surnaturelle avec Dieu que j'ai jamais ressenti cette intensité. J'étais assise et j'ai senti un amour et une chaleur venir m'entourer et j'ai compris que Dieu existait. Je me suis convertie du jour au lendemain. Mes amis n'en revenaient pas, ils ont même cru que j'étais rentrée dans un mouvement sectaire parce que j'ai vraiment eu un switch où j'ai dit « Dieu n'existe pas » à « Dieu existe et je vais le chercher ». Alors j'avais plein de questions. Qu'est-ce qu'être un disciple? Qu'est-ce qu'être un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle voie choisir? Qu'est-ce qu'a fait Jésus pour nous? Et ces questions, je me les suis posées pendant longtemps, j'ai cherché dans la Bible et j'ai été touchée par la parole de Dieu, ce que la Bible disait, l'amour dont Dieu avait manifesté au travers de son Fils et son sacrifice à la croix. J'ai commencé ce processus d'être disciple, j'avais beaucoup de questions et Dieu a fait grâce, j'ai rencontré un père merveilleux dans la foi, je me suis familiarisée avec une église et j'ai suivi une formation pour être un disciple de Jésus, pour mettre à profit mes dons et mes talents pour sa gloire. Donc je me suis convertie en 2015. En 2016, le Seigneur me met à cœur de fonder un ministère qui s'appelle Savoir Chrétien
pour donner à cette génération les réponses à ces questions, pour être la lumière du monde dans un monde digital qui aujourd'hui pourrait être qualifié d'un continent à lui tout seul avec des milliards de personnes qui sont connectées. Parce que Dieu m'appelait à être un disciple. Alors on voit ensemble très rapidement ce que c'est la définition d'un disciple. Être un disciple de manière générale, c'est quelqu'un qui s'attache à un maître, qui aime recevoir et qui prend du temps pour recevoir des enseignements. On est comme une sorte d'élève, d'écolier envers son maître. Et aujourd'hui, être disciple de Jésus, c'est s'attacher pleinement à Jésus. Être disciple de Jésus, merci pour les slides, être disciple de Jésus, c'est être fondamentalement conscient qu'on doit renoncer à nous-mêmes pour être à ses pieds, pour manger ses enseignements, pour être dans ses enseignements, renoncer à son confort, renoncer à peut-être les plans qu'on avait pour lui dire « Oui, Seigneur, oui, je veux être un disciple, Seigneur ». Il y a ce verset dans Acte 13 qui est un verset vraiment merveilleux. Il est dit « Car le Seigneur nous a donné cet ordre, j'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les non-juifs, donc les païens, se réjouissaient, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Parce qu'ils avaient reçu la lumière qu'était Jésus. Dieu veut faire de toi un disciple pour que tu puisses faire des disciples. Jésus ne cherche pas une foule, Jésus ne cherche pas des partisans, Jésus ne cherche pas des adhérents à sa doctrine, il cherche des hommes et des femmes qui sont capables d'être entièrement dévoués à lui, qui sont capables d'être à ses pieds et de dire oui à ses enseignements, oui au ministère et aux dons et aux talents qu'il a placés. Jésus ne cherche pas la foule, il fuyait la foule. Jésus te cherche, toi, disciple, pour t'enseigner afin que tu fasses des disciples. Et c'est un héritage que Jésus nous donne et un héritage que tu dois donner également. Amen. Donc, il y a un principe vraiment important et fondamental. Dieu t'appelle. Il est venu pour les pécheurs, il ne te demande pas d'être équipé, il ne te demande pas d'être le meilleur dans ce que tu fais. Il t'appelle seulement, il te dit viens, je vais t'enseigner, je vais t'éduquer, je vais te montrer. Il t'appelle à venir à l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous voulons suivre le Seigneur, si nous voulons être des disciples, nous devons comprendre que nous sommes appelés à faire des nations, des disciples, à aller à l'extérieur. Amen. Alors, quelques rapides définitions de ce qu'est un disciple. J'ai pris le mot disciple et puis j'ai dit, ok, le disciple, il doit avoir des qualités, on doit le reconnaître. Dans ces qualités et cette reconnaissance, il y a le mot dé comme discipline. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, tu dois être discipliné dans ta vie. Tu dois être discipliné dans ta vie de prière. Tu dois être discipliné dans ta lecture de la parole. Tu dois être discipliné. Tu dois être intransigeant, discipliné avec Dieu. Amen. Il y a I comme inarrêtable. Personne ne doit t'arrêter dans ce chemin. Personne ne doit t'arrêter dans ta mission. Personne ne doit t'arrêter dans la foi et l'attachement que tu as à Dieu. Alléluia. Il y a S comme serviteur. Jésus est la preuve même. Il était Dieu. Il est venu et il s'est abaissé. Et il a servi. Lorsqu'il a lavé les pieds de Pierre, il était un serviteur. Et il a dit, vous faites comme moi, faites comme moi. Tu dois être un serviteur. Et être serviteur de Dieu, c'est être serviteur des autres. Parce que Dieu vit en chacun d'entre nous. Un disciple doit servir. Tu dois être un disciple, c'est comme courageux. Tu dois être quelqu'un de courageux, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Courageux de ce que tu vas prêcher. Courageux de la vérité avec laquelle tu seras intransigeant. Courageux dans ta mission d'être un disciple au pied de Jésus. Être chrétien en 2023, c'est être courageux. Tu dois être courageux. Il y a aussi I comme inarrêtable.
Ne laisse jamais personne, la slide d'après s'il vous plaît, ne laisse jamais personne t'arrêter dans ta mission. Ne laisse jamais personne te faire douter de ce qu'a fait Jésus à la croix il y a 2000 ans. Ne laisse jamais personne te manipuler pour que tu puisses t'arrêter dans le fait d'être disciple et de faire des disciples. Sois inarrêtable. Et aussi, il y a paix comme prêt à être rejeté. Les apôtres ont souffert énormément parce qu'ils étaient prêts à être rejetés du monde, comme Jésus a été rejeté du monde. Ils étaient prêts à être disciples des apôtres coûte que coûte. Peu importe les obstacles, ils voulaient recevoir et donner ce qu'ils avaient reçu. Amen. Il y a aussi, elle, comme le renoncement à soi-même. Tu dois renoncer à tes propres plans, ta propre vision. Tu dois renoncer à ce que tu avais imaginé pour laisser pleinement la place au Seigneur. Le renoncement à soi-même. Et enfin, eux comme exemple. Jésus nous a montré la voie, il nous a montré ce que nous devions être, ce que nous devions faire. Et tu as une responsabilité en tant que disciple, c'est d'être un exemple pour cette génération. Parce que ta mission, c'est d'être disciple pour de faire des disciples. Amen. Amen. Mais on avance. Être disciple, c'est commencer par servir. Ouais. On a 3 questions pour toi que vous avez posées. La première, comment grandir et se construire si l'un de nos parents ou nos 2 parents ne sont pas chrétiens et luttent contre Dieu? Moi, quand je me suis convertie, mon père il m'a dit « je ne te parlerai plus » parce qu'il était athée, militant et que je devenais l'ennemi. Et j'ai dit, j'ai tellement vécu une expérience forte avec le Seigneur que je refuse de repartir en arrière, même si c'est le renoncement à toi. Et après, Dieu a arrangé les choses et aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec mes parents. Mais je crois qu'il y a cette chose à l'intérieur qui nous pousse à lire, qui nous pousse à aller plus loin et que ça ne doit pas s'arrêter à notre entourage familial. Parce que personne, par exemple, chez moi est chrétien encore, n'est pas encore converti. Pourtant, je sers le Seigneur et rien ne m'arrête. Je suis inarrêtable. Alors, comment rester... Oui, ça mérite des applaudissements. Tu dis que tu t'es convertie dans ta famille pour le moment, tu es la seule. Ouais. Pour le moment. Amen. Où trouver la force de rester engagée quand la vie prend le dessus parfois? Écoute, avoir des parents dans la foi, c'est ce processus d'héritage. Être disciple, faire des disciples, mais soi-même être enseigné par quelqu'un aide beaucoup. Donc des parents dans la foi, être attaché à une église et surtout, ne jamais laisser les circonstances ou quoi que ce soit arrêter finalement le feu qui brûle en toi. Tu vois, c'est une marche quotidienne. On n'est pas dans un sprint, on est dans une marche. Et petit à petit, on marche de plus en plus et de plus en plus loin. Rester en marche, yes, malgré les circonstances. Et puis, on a un petit peu parlé, mais comment ta relation avec tes parents a été impactée? Tu disais que tu as une bonne relation avec tes parents aujourd'hui, mais comment, dans ta famille, dans le cadre de ta famille maintenant, tu peux être pleinement qui tu es avec ton identité de fille de Dieu, si ce n'est pas un héritage que eux t'ont donné à la base? Et comment tu te positionnes aujourd'hui par rapport à ta propre famille? Écoute, très bien, ils savent vraiment à quel point j'aime Jésus. On parle souvent de Dieu maintenant. Ça a été tout un renouvellement aussi dans mon identité. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que Dieu dit de moi et finalement, ça fait pleinement partie du fait d'être un disciple. On connaît son identité et on est attaché à celui qui nous donne notre identité. Et c'est de dire que ce que mes parents m'ont inculqué, qui était que Dieu n'existait pas et qu'il fallait combattre les religions, n'était pas forcément vrai et juste. Et que je devais me séparer de cet héritage qu'il m'avait donné pour m'attacher à la vérité, celle que Dieu disait. Et ça, tu vois, ça fait 8 ans maintenant que je suis convertie et je crois que c'est un processus aussi et que Dieu travaille nos cœurs et que Dieu nous permet aussi d'avancer dans cet héritage qu'il lui nous donne. Merci énormément. Yes, ça y est, béni.